service s'occupe vraiment de la partie numérique, tout ce qui est technologie, nouvelles technologies et industrialisation. Les missions sont principalement la mise en place et la maintenance des différents logiciels. Il s'agit d'un poste assez important. D'une part car il permet la dématérialisation des différents formulaires, mais également des différentes procédures disponibles pour les citoyens, mais également car il permet d'assurer une cohérence au système d'information. En effet, on ne va pas déployer 4 fois des solutions qui répondent aux mêmes besoins. Récemment, on a pu mettre en place des projets à vocation culturelle tels que par exemple les casques de réalité augmentée que l'on a pu déployer dans certains collèges à l'occasion de la Fête de la Science sur le thème de l'océan en octobre 2024. Nous sommes également en train de mettre en place toute une stratégie avec les différents acteurs et collectivités du département pour le déploiement de l'intelligence artificielle sur le territoire. Un des projets qui me tient le plus au cœur, on va dire, c'est vraiment les sites web. Actuellement, par exemple, je travaille sur la grande randonnée. Ce qui est intéressant dans ce que je fais, c'est pas que vraiment la partie technique, mais c'est aussi que je sais que la finalité de ce que je fais, c'est vraiment les citoyens. Donc, par exemple, la grande randonnée, ça me permet aussi de découvrir les activités du département du Var, mais aussi de voir sa finalité sur place. Donc, je sais qu'il y a des citoyens qui vont assister à cette randonnée. Ça va vraiment permettre au grand public de s'enregistrer, de participer, de faire des activités. On fait 36 heures et demie à peu près dans la semaine. On a un jour de temps libéré sur 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, on a une journée de temps libéré. C'est vrai que travailler pour les citoyens, pour le grand public, c'est une grande motivation parce qu'on peut vraiment travailler sur des logiciels aujourd'hui, fournir des outils, mais par contre, en voyant le résultat de ce qu'on fait, c'est vraiment motivant. Et personnellement aussi, ce qui me motive, c'est de me sentir à l'aise. Donc, je me sens bien à l'aise avec le service, avec la direction. Même si le travail n'est pas forcément visible, je pense notamment aux tâches d'automatisation où là, effectivement, bon, c'est en arrière-plan. C'est de me dire que ça a quand même une réelle utilité. On n'automatise pas des tâches juste pour dire qu'on a automatisé des tâches. On automatise par exemple tout le workflow, si je puis dire, de prestations de compensation handicap par exemple. Des choses vraiment tangibles. Il y a bien un préjugé, c'est le célèbre préjugé des fonctionnaires qui sont tous feignants et qui ne travaillent pas. Celui-là, personne n'y coupe, mais il est drôle, hein, il est drôle à peu près 5 minutes, mais dans les faits, si les fonctionnaires ne travaillaient pas, le département serait à l'arrêt d'une part. Et surtout, nous, plus particulièrement dans la technique, si on ne travaillait pas, ça se verrait très vite. La technique, c'est à la fois nos postes avec l'informatique par exemple, où là, les sites seraient à l'arrêt, mais également, je pense, premier exemple qui me vient en tête, les routes, où les routes départementales seraient juste plus là. Donc nous, ça se verrait très vite si on ne travaille pas en fait. Bien sûr, il faut avoir la technique, donc tout ce qui est côté technique, il faut l'avoir comme bagage, il faut avoir l'expérience. Ça va être la capacité à s'adapter, parce qu'on change du jour au lendemain de projet. Et le deuxième point, c'est vraiment la curiosité. Parce que la curiosité va permettre de faire des sourcings, va permettre de faire de la veille technologique quasi constante. Et puisqu'on occupe plusieurs casquettes, donc vraiment la gestion des projets, la rédaction des cahiers des charges et tout ça doit aussi faire partie de ce que la personne aime faire.